Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors, pour aujourd'hui, comme d'habitude, qui dit guidance générale dit vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous sentez que ça ne correspond pas du tout à votre situation, c'est que les cartes d'aujourd'hui ne vous concerneront très certainement pas. Vous pouvez toujours bien sûr écouter cette guidance, peut-être qu'il y aura un conseil tout simplement pour vous qui va en ressortir, mais peut-être que ça ne va pas parler complètement de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à garder l'esprit très ouvert pour les personnes qui vont se sentir concernées. Cette guidance est comme d'habitude intemporelle, donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Allez, c'est parti, on va aller regarder. Je prends l'oracle moche pour une fois. On va débuter avec celui-là. J'ai envie de m'en servir. Petite dédicace spéciale à Julie pour ce démarrage de guidance. Allez, c'est parti. On regarde un peu votre énergie d'abord et après l'énergie de la situation ou de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine ou au contraire quelque chose qui vous met en joie. On va aller regarder un peu comment ça va se passer là-dedans justement. Donc déjà, il y a quelque chose qui n'est pas très clair là pour vous. On va demander ce que c'est, si l'oracle daigne me répondre. Hop là. Et je vais en prendre une dernière. Ok, très bien. Donc là, déjà, les premières cartes me parlent beaucoup d'un apprentissage. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici pour vous. Il y a peut-être une certaine naïveté, une naïveté, une candeur dans une relation que vous avez avec quelqu'un. Je ne peux pas dire qu'il s'agit vraiment d'une relation amoureuse, puisque là, j'ai des affinités qui sont très fortes, mais peut-être que d'un côté ou de l'autre, l'amour n'est pas encore posé, n'est pas encore exprimé. En tout cas, là, il y a quelque chose de fort. Vous, on voit que vous avez envie d'y croire, mais que d'un autre côté, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Ok. Ce qui est fou, c'est que vous avez certainement l'impression que vos guides et l'univers vous poussent très 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 fortement vers cette personne, puisque là j'ai une carte d'énergie et d'action. C'est vous qui êtes quasiment plus poussé vers cette personne, mais vous sentez, vous comprenez peut-être pas pourquoi l'univers vous pousse tant vers quelqu'un qui n'a pas l'air d'être exactement sur la même longueur d'onde que vous. Pourquoi vous remettre cette personne toujours sur votre chemin, alors que peut-être même il y a déjà eu du vécu et que vous avez envie de vous en débarrasser, c'est possible. En tout cas, là, ça ressort. Ok, il y a eu de l'indifférence peut-être à certains moments de la part de cette personne ou quelque chose que vous avez assimilé à de l'indifférence. Et puis, du coup, vous êtes extrêmement méfiant ou méfiante parce que vous vous dites, là, je suis en train de me faire prendre pour une courge. Allez, hop. Ok, et pourtant, quand vous vous retrouvez, il y a beaucoup de joie, ça se passe bien en soi. Il peut vraiment y avoir de bons moments avec cette personne, mais qui peuvent être panachés par des moments où, en fait, vous sentez que cet autre ne vous montre pas tout, ne vous dit pas tout et n'est pas forcément clair avec vous. Ok, allez. On va aller regarder un peu. Du coup, dans un premier temps, ce qui se profile, donc on va aller regarder un peu hors guidance, on va faire un petit peu même de voyance sur des flux généraux d'énergie, certes, mais qui pourront peut-être nous indiquer un peu ce qui peut se balader pour vous. Ok. Allez. Il y a un moment où il y a eu un moment de désert entre vous. Donc un moment où il ne s'est certainement rien passé, peut-être même plus de communication à ce moment-là. Peut-être que vous êtes en non-communication actuellement ou alors que dans une communication non satisfaisante avec cette personne. On vous dit qu'il y a une solution qui arrive.
Pour savoir quelle va être un petit peu cette solution, je vais tout de suite tirer un complément. Hop là, dans un des oracles d'Émilie de Dieu. Vous me voyez souvent en tirer en ce moment, je l'adore. Hop là. Ah, et comme vous me le demandez souvent, parce que je me trompe toujours de nom, je vais vous redonner le nom de cet oracle, les murmures de l'âme. Voilà le nom de l'oracle, parce que j'ai souvent des mails pour avoir le nom de cet oracle. Voilà, je vous ferai une petite review si ça vous intéresse sur les jeux d'Émilie. Allez, donc la solution, là, entre vous et votre autre, d'où est-ce qu'elle va venir? La paix. Lorsque je lutte contre ce qui vient pour préserver ma sérénité, je mets justement fin à cette paix tant recherchée. Car la paix véritable ne peut s'installer que lorsque j'accepte ce qui est. En gros, là, la solution vient à un moment du fait d'arrêter de lutter de votre côté pour avoir ce que vous souhaitez de la part de cet autre. À un moment, vous êtes dans le lâcher-prise, vous laissez un peu couler, vous attendez de voir ce qui se passe. Et c'est ça qui vous réussit le plus, en fait, avec cette personne. Hein, c'est ça qui amène une certaine solution entre vous. Cette solution, c'est le changement. C'est le changement dans votre relation. On va regarder ce qui va donner ce changement. J'ai un engagement ici. Peut même pour certaines y avoir des papiers de signer. Hein. Peut-être que vous attendiez d'acquérir un bien en commun, ou peut-être qu'il y avait un mariage, une union. En tout cas, là, il y a des papiers. Et qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai un lien négatif, un lien d'âme à purger vraiment ici. Ce que ces deux cartes-là nous disent aussi, c'est attention. Parce qu'en fait, quand il va y avoir un accord, cet accord-là de prix entre vous et cet autre auquel vous pensez, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va retourner sa veste. C'est-à-dire que vous aviez un allié, un ou une alliée, qui était vraiment, qui prêchait pour votre paroisse, et du jour au lendemain, au moment où vous allez vous mettre vraiment dans cet accord avec votre autre, eh bien cet allié-là n'est plus votre allié et passe du côté des ennemis, on va dire. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous faire de sales coups. Donc méfiez-vous. Si vous avez un ou une amie ou un membre de votre famille ou un ou une collègue qui vous soutient vraiment dans votre démarche avec votre autre, sachez que cette personne vous soutient tant que ça ne va pas avec votre autre, mais dès que ça peut aller mieux avec votre autre, cette personne ne vous soutient plus du tout. Et au contraire, elle peut vous faire des coups bas. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention à cette personne-là. On va quand même aller regarder justement sur cette personne, cet allié-là, ce qui se passe. On va aller regarder. Donc je vais faire un petit tirage en croix par-dessus cette personne-là. On va faire un passé, présent, futur, obstacle et aide. Allez, passé, au passé. Ok, présent. Oups là, le futur. Ok, l'obstacle. C'était franc. Et l'aide que vous pouvez avoir avec, dans cette situation présente. Donc, au passé, il y a un déplacement. Alors là, je parle de cet allié-là, hein, je ne parle pas de votre autre. Je parle d'une autre personne. Hein, je parle bien de cet allié. Ami, famille, collègue, voilà, quelqu'un avec qui, en tout cas, vous vous entendez bien. C'est peut-être quelqu'un qui est au loin, qui s'est déplacé pour venir vous aider, ou alors vous vous êtes déplacé à un moment pour voir cette personne. En tout cas, il y a la notion de déplacement physique entre vous, pour se voir et pour s'apporter de l'aide. Hein, c'est vraiment ça qui est ressorti. Au présent, avec cette personne, il y a énormément d'aide, énormément d'amour, on voit que vous vous donnez de grands coups de main, on voit que en fait, cette personne vous a peut-être vous aidé à vous relever dans des moments extrêmement difficiles, ou inversement, certainement que ça a été mutuel d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a un véritable, il y a un amour profond entre vous. Maintenant, je vais vous parler du futur, où là, on voit qu'il y a l'arcane majeur
la numéro 13, puisque nous avons tiré la mort. Vous remarquerez sur cette carte, et je le redis à chaque fois, que la mort n'est pas un présage de mort physique hein, dans les cartes. La carte de la mort, ça annonce un changement. On termine une situation pour en commencer une nouvelle. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a un phénix ici, hein, qui renaît de ses cendres. Donc la carte de la mort, ça veut dire que vous aviez une situation très favorable et qu'hélas, effectivement, là, ça a l'air de tourner au vinaigre avec cet allié. Allez, l'obstacle qui est posé. Ok, alors en fait, l'obstacle qui est posé, c'est certainement une histoire de matériel et de pognon. Là, j'ai une histoire d'argent qui ne va pas. C'est comme s'il y avait de la jalousie, en fait, sur une histoire d'argent. Tant que ça n'allait pas avec votre autre, cet allié était vraiment de votre côté. Et puis d'un coup, admettons que vous vous établissez, vous mettez en ménage avec votre autre, eh bien, ou alors peut-être que cet autre, c'est un collègue avec lequel vous vous battiez froid, et puis que d'un coup, vous commencez à bosser en collaboration. Et bien là, votre allié, en fait, ne supporte pas vraiment votre réussite matérielle. Hein, il y a une histoire de jalousie vraiment là-dessous. Hein, ah ben finalement moi je l'ai bien conseillé et puis c'est elle ou lui qui a les lauriers. Hein. Il y a un peu ce côté revanchard, un peu rageur. Ah ben finalement c'est lui ou elle qui a le bénéfice de mes actes. Hein. Il y a un côté nombriliste aussi là chez votre allié en ce moment où tant qu'il ou elle peut vous aider, il n'y a pas de problème. Mais du moment où on voit qu'en fait vous n'avez moins besoin de son aide, toujours de soutien, que vous voulez toujours de son amitié, de sa gentillesse et tout, mais qu'en fait, théoriquement, vous avez moins besoin de lui ou elle, et bien ça y est, c'est la débandade, en fait. Hein. Là, on vous en veut. Hein, ça vous claque un peu au visage. Et puis, là, du coup, j'ai en aide le roi d'épée. Il y a le côté fermeté. On vous dit d'être ferme avec cette personne. Ce que je vais faire, je vais juste attraper le livret de cette carte parce que ce tarot des mondes oniriques, le livret apporte dans ces cas d'aide, donc je vais juste vous le lire. Alors, à l'image de l'épée qui l'érige vers le ciel, prêt à se battre, il symbolise la force et la moralité. Il a le pouvoir de vie et de mort. C'est un roi guerrier, l'épée toujours brandie pour bondir dans l'action s'il le faut. C'est un chef chevauchant triomphalement sa monture au devant d'une armée. Il mène à terme ses actions, suivant la voie de la vérité qui illumine l'éclair de sa lame. Il a pour guide la silencieuse sagesse de la chouette. Perchée en équilibre sur la pointe de son arme, elle roule des yeux, pénétrée du savoir ancestral que confèrent à son espace les croyances humaines. Complétant son escorte, de noirs corbeaux avancent à ses côtés, comme Hugin et Munin, les corbeaux jumeaux qui accompagnent Odin, la pensée et la mémoire. Ils volent loin en quête de vérité et rapportent leur vision qu'ils murmurent à l'oreille du roi. Ensemble, ils sont l'équilibre du jour et de la nuit. Ils sont la clarté brute du soleil et la chouette et la vérité qui ne s'entendent distinctement qu'à la douce lumière des étoiles et de la lune. Voilà ce qu'incarnent ses compagnons ailés. Les ombres de la nuit enveloppent ses épaules, manteau vivant de pourpre, une couleur que les Grecs de l'Antiquité associaient à la royauté. Au pied de son trône est gravé l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, symbole de l'union entre l'art et la science, de la symétrie du corps humain et de l'univers tout entier. Voilà les amis. Donc, ce qu'on est en train de vous dire à travers ce roi-là, c'est qu'en gros, il faut faire preuve de moralité, de sagesse, de communication et être ferme dans vos décisions. Il y a une notion d'autorité toujours dans le roi. Donc là, avec cet allié qui va devenir un ennemi pour vous, il faut que vous fassiez preuve de cette autorité. En gros, il ne faut pas vous laisser faire. Continuez de faire preuve d'intégrité, personne ne pourra jamais vous le reprocher. C'est ça que l'on vous dit. Ne tombez pas, c'est pas parce que cette personne peut peut-être faire des combines contre vous qu'il faut que vous fassiez pareil. Gardez votre moralité pour vous, c'est très important. L'aide qu'on peut vous apporter, le conseil qu'on peut vous apporter est vraiment, vraiment là. Allez, on va aller regarder maintenant un petit peu ce que ça donne, dans la suite avec votre autre, justement, suite à ce changement. On va prendre un petit peu la température énergétique de ces moments. Hop là, d'accord, donc déjà plutôt pas mal.
Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, mais qu'il faut que vous vous aidiez. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. L'adage est très vrai. Donc n'hésitez pas à vous apporter à vous-même une bonne protection. Vous pouvez utiliser les pierres. Vous voyez que c'est l'oracle des cristaux éternels. Mais vous pouvez aussi utiliser les anges, les archanges, vos guides, ce que vous voulez. Bref, du moment que ça vous correspond, là, il faut vraiment vous protéger. Tout simplement parce que sinon, vous courez au devant de schémas répétitifs. C'est quelque chose qui d'ailleurs peut se reproduire par la suite avec votre autre, notamment des moments d'écartement, hein, comme on l'avait au début, on avait des moments de distance, et bien là c'est vrai que ça peut revenir, vous êtes donc prévenu, c'est quelque chose qui peut se reproduire. J'ai quand même le chakra du cœur, donc j'ai un amour très fort entre vous, une belle opportunité, là c'est une carte de chance, donc j'ai vraiment un présage quand même doux entre vous. Ok, et puis vraiment, j'ai quelque chose qui est lié au matériel, aux affaires, peut-être au travail, certainement à l'argent, qui se joue entre vous. Et on va demander comment ça va se dérouler. Du coup, peut-être que cette autre-là, cette situation, c'est peut-être au boulot hein, pour vous. Eh bien, on vous dit de rester posé, zen, et dans la réflexion, toujours avec cette sagesse, toujours avec ce recul, c'est ce qui vous réussira le mieux. Ok, allez, maintenant on va regarder le point de vue de votre autre, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette situation, ce que ça lui inspire. Hop là, allez, magnifique. J'ai l'évolution dans le destin sacré, là, qui est sortie, hein, une très belle carte d'ouverture dans l'oracle rond, là, l'oracle des archétypes. Donc là, j'ai s'occuper du destin, hein, s'occuper de notre destin sacré, c'est un grand moment, hein, un grand moment d'ouverture. Hein. On est dans la grandeur, hein, vraiment, on se sent pousser des ailes. Hein. C'est le cas de le dire, Anima Mundi, c'est le monde, c'est l'équivalent du monde au tarot. Et vous remarquerez que la carte ressemble fort à mon motif de pentacle. Et puis, j'ai la prière. On voit que cet autre est tout à fait à votre écoute. Il est à l'écoute de vos desiderata. Il essaye de vous faire plaisir aussi. Hein, donc on a vraiment quelque chose qui répond à vos envies. Et puis, lui, il a ses envies à lui aussi, auxquelles vous répondez également. Hein. Donc là, c'est vraiment conjoint. Et enfin, il y a quelque chose qui est très ancré hein, ici, avec un ancrage vraiment ferme. S'il y a un engagement, il est ferme. Hein, il y a un côté quand même définitif dans cet engagement. On voit que c'est un engagement réel. C'est pas on s'installe ensemble, ok, je viens ramener ma brosse à dents et puis c'est tout. Quoi. Non, il y a quelque chose de vraiment investi ici. Alors, le versant négatif de cette carte, c'est un peu la psychorigidité, c'est un peu les habitudes de chacun qui vont être un peu contrariées. Et en même temps, eh bien, on voit que là, il y a vraiment quelque chose d'engagé, de présent. Il y a de la loyauté aussi hein, dans cette relation. Donc ça, c'est un très bon point. On va regarder encore un peu plus ce que ça donne de son côté, quelle va être un peu sa satisfaction à cette autre. Est-ce qu'on peut aller prendre cette température-là? Si c'est pas merveilleux, ça. Hein, l'instinct du couple, de l'amour, hein, vraiment de l'amour très très fort hein, qui est présent à ce moment-là. Donc, magnifique. Ok, très bien. Allez, et puis maintenant, on va aller demander un petit peu au futur. Alors là, vous savez que quand on passe de la guidance à la voyance, dans le futur, c'est beaucoup moins précis pour des groupes de personnes. Hein. Forcément, la voyance, ça se fait plutôt en privé, n'est-ce pas? Mais on va quand même essayer de regarder un petit peu si j'arrive à prendre pour vous la température, encore une fois, de cela, dans la poursuite de cette relation, de ce binôme, de ce duo. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai la paix, la tranquillité, des moments de silence aussi, mais dans le silence calme, vous savez, pas ce silence pesant, pas le vide en fait. C'est plutôt le calme du ressac là, de la mer hein, qui ressort. Il y a cette union, la réunion, l'accord, encore une fois, qui est vraiment là. On voit que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis, regardez la bienveillance, la solidarité qui ressort. Peut-être qu'il y a des imperfections hein, dans cette union, mais à côté de ça, il y a véritablement
l'altruisme, cette envie d'aller vers l'autre, et qui vous prend tous les deux. Là, on est vraiment dans des énergies conjointes. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de magnifique là entre vous, parce que ça y est, il y a peut-être des personnes parmi vous qui attendaient une union depuis longtemps, et enfin, cette union arrive. Donc, c'est superbe. On va tirer juste une carte ressources, hein, puisqu'on est dans des énergies très hautes, très positives. On va demander une ressource dans l'oracle des chemins de Qumran. Hop là! Eh bien oui, c'est l'amour. Voilà les amis, très beau message en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore vous lire une petite carte conseil. Je vais prendre l'oracle de l'archange Michael pour une fois. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas sorti. Allez, une petite carte conseil pour vous. Et j'en profite pour vous demander, comme d'habitude, de laisser un petit like, un commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de cette guidance, si ça vous a plu ou pas, bien sûr. Et puis abonnez-vous, partagez, etc. Et oui, le conseil qui sort, c'est comme tout à l'heure, protégez-vous. Alors, la petite prière que l'on vous propose de faire, je vais vous la lire tout de suite dès que j'aurai trouvé la bonne carte. Voilà, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et là, vous pouvez préciser les noms de ces personnes. Je vous lis la carte. Cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative. Pensez justement à cet allié-là qui tourne en ennemi. Mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. D'où on rejoint ce que je vous disais quand je vous disais « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès de personnes douces aux paroles modérées. Signification spécifique supplémentaire, portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire, c'est trop fort, c'est celle qui était sortie à l'oracle des cristaux. Assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. Et soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. Et là, on parle tant de votre autre que de votre allié dont on parlait tout à l'heure. Voilà les amis, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!